Je suis le meilleur vendeur, générant des millions de revenus pour l'entreprise. Le patron est parti en voyage d'affaires pour un mois et a laissé sa petite amie aux commandes de l'entreprise. Qui aurait cru que son premier acte en tant que chef serait de s'en prendre à moi? À 10h du matin, je suis arrivé ponctuellement au bureau. J'ai vu mon collègue, l'air nerveux, pointant du doigt le bureau de la chef et chuchotant. Bianca est là, elle veut te voir. Bianca était la nouvelle petite amie du patron, connue pour son arrogance et son comportement agressif. Elle insultait qu'il compte ne lui pesait pas. Je ne m'attendais pas à l'être sa prochaine cible. J'ai laissé mon café et j'ai ouvert la porte pour entrer dans le bureau. Dès que je suis entré, un dossier a volé en direction de mon visage. Tu sais quelle heure il est? La politique de l'entreprise stipule que le travail commence à 8h. Pourquoi arrives-tu à 10h? Le bord du dossier m'a entaillé le front, me fait enseigner. J'ai porté la main à ma tête, regardant Bianca, qui affichait son autorité derrière le bureau. Mon arrivée à 10h était un privilège accordé pour être le meilleur vendeur. Tout le monde dans l'entreprise connaissait cette règle non officielle. Il y a des années, lorsque l'entreprise du patron était au bord de la faillite, j'avais été embauché par hasard. Dès mon premier mois, j'avais généré 5 millions en vente, sauvant ainsi l'entreprise de la ruine. Depuis, le patron me considérait comme un atout précieux et prenait souvent en compte mes avis lors de décisions importantes. Bianca a frappé sur la table, son visage déformé par la colère. Regarde Dakar de pointage. Cela fait un mois que tu arrives à 10h. Tu crois être au-dessus des règles de l'entreprise? Selon la politique interne, 3 retards consécutifs peuvent entraîner un licenciement. Tu peux partir maintenant. Je les regardais incrédule. Tu me vires, as-tu consulté le patron? Je générais 80% des bénéfices de l'entreprise et elle osait me licencier. Bianca a laissé échapper un rire froid, mais regardant avec mépris. Tu n'es qu'un simple vendeur, un mauvais commerçant. Quel est le problème si je te licencie? C'est l'entreprise de mon petit ami. Je suis sa petite amie. Je peux virer qui je veux. Le patron m'avait toujours bien traité. Alors je ne pouvais pas partir comme ça. Je me suis assis sur le canapé. Tu devrais d'abord en parler avec lui. Bianca a levé les yeux au ciel. Pour qui tu te prends pour dire ça? Elle a directement appelé le patron. De l'autre côté, sa voix semblait fatiguée. Qu'est-ce qui se passe? Bianca, qui m'avait hurlé dessus quelques instants plus tôt, a immédiatement adouci son ton. Mon amour, tu me manques. Le patron soupira. Dis-moi simplement ce que tu veux. Bianca me regarda avec suffisance. Il y a un vendeur qui ne respecte pas les règles. Il arrive toujours en retard. Je veux le licencier. Fais ce que tu veux. J'ai besoin de me reposer maintenant. Le patron accepta sans trop réfléchir et raccrocha. Bianca me regarda avec arrogance. Tu as entendu, je peux virer qui je veux. Maintenant sors d'ici. À peine sorti du bureau, un mélange de colère et d'incrédulité m'envahit. La porte se referma derrière moi dans un bruit sourd qui résonna dans les couloirs silencieux de l'entreprise. Tous les regards étaient braqués sur moi. Mes collègues, ceux qui savaient combien j'étais important pour l'entreprise, évitaient mon regard, feignant d'être occupés, comme si ma présence les mettait mal à l'aise. Ce n'était pas une surprise. Qui voudrait s'impliquer quand le patron était absent et que la nouvelle reine avait déjà montré qu'elle n'avait pas peur de couper des têtes? Je pris une grande inspiration et me dirigeai directement vers mon bureau. Mes affaires étaient toujours là, intactes, mes ennemis m'appartenaient plus. J'attrapai ma tasse de café, désormais froide, et en pris une gorgée tandis que mes pensées fusaient dans ma tête. Il me fallait un plan. Bianca pensait qu'elle avait gagné, qu'elle pouvait se débarrasser de moi comme si je n'étais qu'un vendeur parmi tant d'autres. Son problème était qu'elle ne comprenait pas ce que je représentais pour cette entreprise. Je n'étais pas juste un vendeur. J'étais le vendeur. Celui qui avait soutenu cette entreprise quand personne n'y croyait. Et maintenant, elle pensait pouvoir simplement m'écarter aussi facilement. Je pris mon sac à dos calmement, ignorant les murmures autour de moi et sortis de l'entreprise sans me retourner. Mais en arrivant sur le parking, je restais assis dans ma voiture pendant plusieurs minutes, fixant le volant. Mon cœur battait fort, mon esprit bouillonnait. J'allumai le moteur et rentrai chez moi, mais le sentiment d'injustice brûlait dans ma poitrine. Je devais agir. À peine arrivé, je jetai mon sac sur le canapé et pris mon téléphone. J'appelais quelques contacts importants que j'avais établis au fil des années. Des partenaires commerciaux, des clients fidèles, des personnes qui me faisaient davantage confiance qu'à l'entreprise elle-même. Je passais les heures suivantes à discuter, à écouter leur soutien et à recevoir des propositions intéressantes. Si Bianca pensait que j'étais remplacable, elle allait bientôt découvrir combien ils allaient perdre sans moi. Dans les jours qui suivirent, je vis l'entreprise commencer à s'effondrer peu à peu. Les clients qui me faisaient confiance rejetèrent les offres, se plaignant du nouveau traitement et des nouvelles règles imposées par Bianca. Son arrogance ne tarde à pas elle a provoqué des dégâts.
J'ai reçu des messages d'anciens collègues parlant de réunions tendues et d'objectifs non-attaques. Ce n'était que le début. Puis j'ai reçu un appel inattendu du patron lui-même. Sa voix semblait fatiguée, mais cette fois, elle contenait une véritable inquiétude. Que diable se passe-t-il dans l'entreprise demanda-t-il. Qu'est-ce que tu crois? Bianca m'a licencié sans même de consulter. Je pensais que tu étais au courant, répondis-je en contenant ma colère. Un silence gênant s'ensuivit avant qu'il ne soupire. Je ne pensais pas que c'était si grave. Je croyais que ce n'était qu'un ajustement. Elle m'a dit que tu ne respectais pas les règles. Je laissais échapper un rire sarcastique. Ne pas respecter les règles. J'ai généré 80% des bénéfices de cette entreprise et elle m'avirait à cause d'un horaire flexible que tu m'avais accordé. Maintenant, dis-moi, comment ça se passe là-bas? Il est 8 ans avant d'admettre. Nous avons des problèmes. Les clients sont mécontents. Eh bien, c'est-à-dire que je n'ai pas la situation correctement. Je ressentis une pointe de satisfaction, mais je me maîtrisais. Eh bien, ce n'est plus mon problème. N'est-ce pas? Il prit une profonde inspiration. Nous devons parler. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour le lendemain, mais je savais déjà ce qu'il voulait. Il avait besoin de moi pour revenir. Et cette fois, j'aurai l'avantage. Lors de notre rencontre, il semblait plus fatigué que jamais. J'ai fait une erreur. Admis sans détour. J'ai donné trop de pouvoir à Bianca. Je pensais qu'elle pouvait gérer, mais clairement ce n'est pas le cas. J'ai besoin de toi. Je croisai les bras et le fixai droit dans les yeux. Revenir après ce qui s'est passé, après avoir été publiquement humilié, je ne crois pas que ce soit une option. Il passait la main sur son visage frustré. Je comprends, mais je suis prêt à corriger cela. Qu'est-ce que tu veux? C'était la question que j'attendais. Je me suis assis avec un sourire. Je veux du contrôle. Un contrat signé qui me garantit une autonomie totale dans mes opérations sans interférence. Je veux une clause qui me protège contre un licenciement sans ton approbation directe. Et bien sûr, une augmentation significative. Il paraît surpris, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. D'accord, je vais m'en occuper, mais j'ai besoin que tu reviennes au plus vite. Bianca est en train de tout gâcher. J'ai souri intérieurement, mais je suis resté impossible. Je reviendrai quand le contrat sera signé et que j'aurai toutes les garanties demandées. D'ici là, bonne chance avec ta petite amie. Je suis sorti de la réunion avec une satisfaction indescriptible. Le sentiment d'avoir renversé la situation était glorieux. Au final, Bianca n'était qu'un obstacle temporaire. Une fois le contrat signé, je suis retourné dans l'entreprise avec une position plus forte que jamais. En franchissant la porte, Bianca me regarda incrédule, mais cette fois, c'est moi qui arbore un sourire arrogant. Surprise, et je demandai en passant devant elle, me dirigeant directement vers mon bureau, comme si elle n'était qu'un petit désagrément. Elle tenta de discuter avec le patron, mais il était déjà trop tard. Peu de temps après, j'appris qu'elle avait démissionné, prétendant ne pas être appréciée à sa juste valeur. Mais je connaissais la vérité. Elle ne supportait tout simplement pas la réalité. Elle n'était jamais à la hauteur du poste. Finalement, tout est revenu à la normale. Mais avec une différence, j'étais plus fort, plus respecté et avec la certitude que personne n'essayerait plus jamais de me renverser aussi facilement. Après avoir signé le contrat et sécurisé tout ce que je voulais, je suis revenu à l'entreprise la tête haute. Dès mon arrivée, les regards curieux et inquiets des employés se posaient sur moi. Je pouvais ressentir le poids de l'atmosphère, la tension dans l'air. Ils savaient que j'étais de retour, mais personne n'osait dire un mot. Je suis allé directement à mon bureau, je me suis assis et j'ai allumé mon ordinateur comme si de rien n'était. Bianca cependant n'a pas tardé à se montrer. Elle entra dans mon bureau comme un ouragan, le visage rempli d'une fureur contenue, comme si elle n'arrivait pas à la croire que j'étais vraiment là. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, les bras croisés, mais regardant comme si elle avait encore une quelconque autorité sur moi. J'ai levé les yeux lentement, sans me presser, et j'ai souri en coin. Je suis de retour. Et cette fois, avec plus de garantie que jamais, elle souffla de frustration, visiblement agacée. Je n'approuve pas ça. J'ai ri doucement en hochant la tête. Ton approbation n'a jamais été nécessaire. Bianca, tu devrais le savoir. Elle serra les poings et sortit en furie, mais je savais que ce n'était pas la fin. Bianca était le genre de personne qui n'acceptait pas la défaite. Et j'avais raison. Dans les jours suivants, elle lança une campagne subtile contre moi. De petits changements ici et là, des convocations inutiles à des réunions, des tentatives de saboter mes ventes en fournissant des informations erronées à l'équipe. Mais j'avais déjà vu ce genre de jeu par avant. Je n'étais pas arrivé là par naïveté. À chaque réunion, je refutais ses arguments avec des données solides, m'assurant de montrer que j'étais en contrôle. Et le pire pour elle, c'était de voir les employés se rallier de plus en plus à moi. Ils voyaient la différence entre nous. Bianca, elle était autoritaire, impulsive, essayant d'imposer sa volonté par la force. Moi, en revanche, j'avais bâti des relations, gagné la confiance de tous au fil des ans.
Peu à peu, son influence s'effondrait. C'est alors que j'ai commencé à remarquer un schéma. D'importants clients, qui faisaient confiance à l'entreprise depuis des années, ont commencé à m'appeler directement pour me poser des questions sur des changements étranges dans les propositions commerciales. Des remises inutiles, des délais absurdes, voire des contrats annulés à la dernière minute. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre qui était derrière tout ça. Bianca essayait de me discréditer, de prouver que mon retour était une erreur. Mais j'étais prêt. J'ai rassemblé toutes les preuves nécessaires et suis allé directement voir le patron. Lorsqu'il m'a vu entrer dans son bureau, il affichait la même expression fatiguée que d'habitude. Mais cette fois, il paraissait plus vieilli depuis que Bianca avait pris le contrôle. « Qu'est-ce qu'il se passe encore » demanda-t-il en se massant les tempes. J'ai posé les documents sur son bureau. Bianca sabote l'entreprise. Voici toutes les preuves. Des contrats modifiés, des clients insatisfaits, des emails falsifiés. Je ne sais pas pourquoi tu lui as confié ce poste, mais il est temps de prendre une décision avant que les choses ne s'aggravent. Il a examiné les documents en silence et pour la première fois, j'ai vu une réelle inquiétude sur son visage. C'est sérieux. J'ai croisé les bras, attendant qu'il comprenne enfin l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise en la laissant aux commandes. Très sérieux. Et je ne veux pas rester ici si rien n'est fait. Il a pris une profonde inspiration et restait silencieux pendant quelques secondes, puis a saisi son téléphone. Il a immédiatement convoqué Bianca. Quelques minutes plus tard, elle est entrée confiante, avec son attitude insupportable de supériorité. Dès qu'elle m'a vu, son sourire a vacillé un instant, mais elle a vite repris son masque. « Qu'est-ce qui se passe, mon amour » demanda-t-elle d'un ton habituel. Le patron ne répondit pas tout de suite. Il lui tendit simplement les documents pour qu'elle les lit. Bianca les prit et commença à parcourir les pages et essayant de cacher son malaise. C'est un malentendu qui dit que j'ai autorisé ces changements. Tenta-t-elle de se défendre, mais sa voix n'avait plus la même assurance. Le patron la fixa pendant quelques secondes avant de soupirer. « Bianca, je t'ai donné une chance parce que j'avais confiance en toi. Mais ça, c'est inacceptable. » Elle ouvrit de grands yeux, réalisant que la situation tournait contraire. « Attends, tu le crois lui, je suis un petit ami. » Le patron se leva à l'intime comme s'il prenait la décision la plus difficile de sa vie. Et lui, c'est celui qui fait vivre cette entreprise. Le silence régnait dans le bureau. Bianca tenta de plaider sa cause à plusieurs reprises, mais elle comprit rapidement que c'était inutile. Elle sortit furieuse, claquant la porte derrière elle, mais elle savait que c'était fini pour elle. Dans les jours suivants, sa présence à l'entreprise se fit de plus en plus discrète jusqu'à ce qu'on annonce officiellement sa démission. Peu importe la raison, ce qui comptait, c'est que j'avais encore gagné. Avec Bianca hors du chemin, tout est redevenu normal. Les clients sont revenus, les ventes ont explosé et ma position n'a jamais été aussi solide. Et cette fois, le patron me traiterait avec plus de respect que jamais. À la fin, j'ai appris une leçon précieuse. Peu importe à quel point tu es indispensable, il y aura toujours quelqu'un qui essaiera de te faire tomber. Mais la différence entre ceux qui survivent et ceux qui échouent réside dans la capacité à réagir et à prouver sa valeur encore et encore. Bianca pensait pouvoir me détruire. Mais tout ce qu'elle a fait, c'est me rendre plus fort, plus intelligente et plus préparée pour le prochain défi. Après avoir signé le contrat et sécurisé tout ce que je voulais, je suis retournée à l'entreprise la tête haute. Dès que je suis entrée, les regards curieux et inquiets des employés me suivaient. Je pouvais sentir le poids de l'atmosphère, la tension dans l'air. Ils savaient que j'étais de retour, mais personne ne osait dire un mot. Je suis allée directement à mon bureau, je me suis assis et j'ai allumé mon ordinateur comme si de rien n'était. Bianca cependant ne tarda pas à apparaître. Elle entra dans mon bureau comme un ouragan, le visage empli de fureur contenue, comme si elle ne pouvait pas croire que j'étais vraiment là. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle en croisant les bras, me regardant comme si elle avait encore une quelconque autorité sur moi. J'ai levé les yeux lentement, sans précipitation, et j'ai esquissé un sourire en coin. « Je suis de retour. » Et cette fois, avec plus de garantie que jamais, elle souffla bruyamment, visiblement agacée. « Je n'approuve pas ça. » J'ai laissé échapper à léger rire, secouant la tête. « Ton approbation n'a jamais été nécessaire. Bianca, tu devrais le savoir. » Elle serra les poings et sortit en furie, mais je savais que cela ne s'arrêterait pas là. Bianca était le genre de personne qui n'acceptait pas la défaite. Et j'avais raison. Dans les jours qui suivirent, elle lança une campagne subtile contre moi. De petits changements ici et là, des convocations inutiles à des réunions, des tentatives de saboter mes ventes en fournissant des informations erronées à l'équipe. Mais j'avais déjà vu ce genre de manœuvre auparavant. Je n'étais pas arrivée là par naïveté. À chaque réunion, je refutais ces arguments avec des données solides, m'assurant de prouver que j'étais en contrôle. Et le pire pour elle, c'était de voir les employés se rallier peu à peu de mon côté. Ils voyaient la différence entre nous. Bianca était autoritaire, impulsive, essayant d'imposer sa volonté par la force.
Moi, en revanche, j'avais bâti des relations, gagné la confiance de tous au fil des années. Peu à peu, son influence s'est fritée. C'est alors que j'ai commencé à remarquer un schéma. Des clients importants, qui avaient autrefois une confiance absolue en l'entreprise, ont commencé à m'appeler directement pour me poser des questions sur des changements étranges dans les propositions commerciales. Des réductions inutiles, des délais absurdes et même des contrats annulés à la dernière minute. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre qui était derrière tout cela. Bianca essayait de me discréditer, de faire croire que mon retour était une erreur. Mais j'étais prêt. J'ai rassemblé toutes les preuves nécessaires et suis allé directement voir le patron. Lorsqu'il m'a vu entrer dans son bureau, il affichait la même expression fatiguée que d'habitude. Mais cette fois, il paraissait plus vieilli depuis que Bianca avait pris le contrôle. « Qu'est-ce qui se passe encore » demanda-t-il en se massant les tempes. J'ai posé les documents sur son bureau. Bianca sabote l'entreprise. Voici toutes les preuves. Contrat modifié, client mécontent, email falsifié. Je ne sais pas pourquoi tu lui as confié ce poste, mais il est temps de prendre une décision avant que les choses ne s'aggravent. Il a examiné les documents en silence et pour la première fois, j'ai vu une réelle inquiétude sur son visage. C'est grave. J'ai croisé les bras, attendant qu'il comprenne enfin l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise en la laissant aux commandes. Très grave. Et je ne restais pas ici si cela ne se réglera pas. Il prit une profonde inspiration, resta silencieux quelques secondes, puis saisit son téléphone. Il convoqua immédiatement Bianca. Quelques minutes plus tard, elle entra confiante, avec cette attitude insupportable de supériorité. Dès qu'elle me vit, son sourire vacilla légèrement, mais elle retrouvera rapidement sa contenance. « Que se passe-t-il, mon amour » demanda-t-elle avec son ton miel habituel. Le patron ne répondit pas immédiatement. Il lui attendit simplement les documents pour qu'elle les consulte. Bianca a pris les feuilles et commençait à lire, essayant de cacher son malaise. C'est un malentendu qui dit que j'ai autorisé ces changements. Tenta-t-elle de se défendre, mais sa voix manquait de conviction. Le patron l'a fixé un moment, puis soupira. « Bianca, je t'ai donné une chance parce que j'avais confiance en toi. Mais ça, c'est inacceptable. » Elle ouvrit de grands yeux, réalisant que la situation tournait contre elle. « Attends, tu le crois lui, je suis un petit ami. » Le patron se leva lentement, comme s'il prenait la décision la plus difficile de sa vie. Et lui, c'est celui qui fait vivre cette entreprise. Un silence pesant s'installa. Bianca tenta de plaider sa cause plusieurs fois, mais elle comprit vite que c'était inutile. Elle sortit furieuse, claquant la porte, mais elle savait que c'était fini pour elle. Dans les jours qui suivirent, sa présence dans l'entreprise se fit de plus en plus discrète, jusqu'à ce qu'on annonce officiellement sa démission. Peu importe la raison, ce qui comptait, c'est que j'avais encore gagné. Avec Bianca hors du chemin, tout est redevenu normal. Les clients sont revenus, les ventes ont explosé et ma position n'a jamais été aussi solide. Et cette fois, le patron me traitait avec plus de respect que jamais. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois plus tard, j'ai appris que Bianca avait tenté de monter sa propre entreprise, cherchant à attirer nos clients. J'ai souri en apprenant la nouvelle. Je savais qu'elle n'avait ni l'expérience ni la vision pour réussir. J'ai observé de loin son entreprise vaciller, prise dans de mauvaises décisions et une mauvaise gestion. Je ne suis pas restée les bras croisés. J'ai utilisé mes contacts, mon influence et mon expertise pour lancer une série de stratégies qui ont non seulement renforcé notre entreprise, mais ont aussi rendu impossible la survie de la sienne. Chaque client qui l'approchait, je lui rappelais son historique d'échecs. Chaque investisseur intéressé, je lui faisais parvenir la vérité sur son incompétence. Finalement, Bianca a déclaré faillite. Un jour, j'ai reçu un message d'elle, rempli de colère et de frustration. Je l'ai lu en souriant, mais je n'ai pas répondu. Ce n'était pas nécessaire. Elle avait creusé sa propre tombe. Au final, j'ai compris que la meilleure vengeance n'est pas celle qui se crie, mais celle qui se savait en silence en regardant son ennemi se détruire par ses propres décisions.